weje bubu wodeka weje bubu wodeka kwemye kafo no kata wolaye nenye wodeka weje bubu wodeka weje bubu Yesu wodeka wenye kafo no kata wolaye nenye wodeka weje bubu kokweto mi esubo mi edoleji le ndia mi ekono fe gba to ade asiome le jego me ho ba yeji na wenu toji no la de pepe la asiome le gapopo ya me afeto ewo vuna to senu ewo vuna ejibo votro nyoka kata da asiome le gapopo ya me afeto wo nti do le ndia alebe de sia de kene gadralo ne amade le ndia la afeto watema nye gomeleme to vio Yesu Kristo Nazareth opin comme me dogboda e mo bi asiale amen eto bezolo yo mauna ayirami amen ye mauna aga awo asiami ye yere na mi lendia amen ye ado amade de chi amen le pe te pesi atepe ikenele ma pasi na no jio ma pa manufefe na no jio amen mawu na aga tso agba ma ikele pewa mawu na wa no hojo na amen le Kristo Yesu fankoma amen bale gronambe amen. amen. Que la grâce de Dieu soit abondante. Amen. Technicien Dodo, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Et qu'il te donne encore ce qu'il faut pour sa seule gloire. Amen. Vous qui, de loin ou de près, nous écoutez, que la grâce de Dieu vous soit encore multipliée. Nous sommes aujourd'hui sur la radio Bonne Nouvelle, à 98.7 FM. Tout ce que nous faisons sur la terre doit être important pour Dieu. Amen. Et doit ramener quelqu'un à croire en Dieu. Amen. Et je dis toujours qu'être influenceur, c'est aspirer à être enfant du diable. Le diable influence, mais Dieu inspire. Je veux que quelqu'un puisse inspirer et impacter sa génération. Et là où tu es, que tu dises Amen. Amen. Ce matin, je vais parler avec un thème en posant une question. Qu'as-tu en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Parce que ce que tu as, ce n'est que ça que tu peux offrir. Mais si tu n'as rien, tu n'offriras rien. La grâce de Dieu doit nous accompagner à avoir les meilleures choses. Amen. Je veux qu'on aille dans Proverbe au chapitre 14, verset 14. Proverbe 14, verset 14. Proverbe 14, verset 14. Voilà. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Amen. Amen. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Je répète encore cette lecture. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies.
Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Je ne lis pas bien Lévé. Mais Lévé dit, Wache fena toselao le wape mo ta. Wache fe na toselao le wape mo ta. Eye nenema ke ame nyui hã axe fe eƒe axɔ eƒe fetu. Ame nyui hã axɔ eƒe fetu. C'est une grâce que nous avons. C'est une grâce que nous avons. Deux choses différentes là qui se cohabitent, qui cohabitent tous les jours en nous. Celui dont le cœur s'égare, lui, il se rassasie de ses voies. Et il pense que la voie qu'il emprunte là, c'est la meilleure voie. Vous savez, lorsque vous trouvez, par exemple, un soulard dans la rue, quelqu'un qui a bu et qui est devenu saoul. Il a bu, il a bu, il a bu. Un noir, kaka, un mou, n'a pas le mojide. Un wona abe Amérique, un nyamwa so wo. Eye ne be afo nu player, na yi nu foga. Enya o ma jo le gbo po gbere o. Que elle be ye toa. Eye die dava. Mais celui qui a son cœur qui s'égare, il est satisfait de ses voies. Et tout ce qu'il fait là, il pense que c'est bon. Et si tu veux le raisonner, ça devient compliqué. Il faut seulement voir sur les réseaux, par exemple, comment les gens discutent au sujet de Dieu. Tu visites certains groupes de TikTok, tu visites certains dieux sur Facebook, et discussion qu'on est en train de faire là, je reste et je demande, mais quand les gens là vont faire cette discussion là jusqu'à finir, je pense que leur entreprise va prospérer. Après cette discussion, quand ils vont arriver à la maison, il y aura beaucoup de viande, beaucoup de poissons dans leur plat. Quand ils vont perdre tout leur temps à discuter Dieu est comment, cela fortifie qui? Cela donne la vie à qui? Cela donne du travail à qui? Cela augmente le revenu de qui? Pasteur Jean. Après avoir discuté sur Dieu, discuté, Dieu est comment, Jésus est comment, Marie est comment, l'Église est comment. Après avoir discuté cela, en comparant l'Église à quoi que ce soit, après avoir fait ça, en quoi ça va amener, en quoi ça va augmenter ton salaire? Ou bien en quoi ça va te donner de beaux habits tu vas porter?
En quoi ça va nourrir ta maison? En quoi ça va s'occuper de tes enfants? En quoi? C'est pourquoi moi je ne discute pas sur des trucs bibliques. Je ne discute pas sur la sacralité, la sainteté, la vérité d'un livre que des gens appellent livre saint. Mais tout livre qu'on qualifie de livre saint est un moyen de sanctification de l'homme. Tous les versets que tu prends là, ramène tout ça chez toi d'abord, en toi. Ça n'a qu'à d'abord travailler en toi. Ça n'a qu'à d'abord faire le travail que ça doit faire. Si tu n'es pas capable de ramener les versets bibliques en toi, travailler en toi, tu seras un danger public. Et les églises forment aujourd'hui des dangers publics. Au lieu de regarder son prochain, son voisin, et s'en occuper, et afin que s'il n'a rien, viens au secours de lui. Et nous avons érigé ceci à une position de résistance. Et qu'on dise que ma religion est meilleure à la religion de quelqu'un. Aucune religion n'est meilleure à une autre. Que Dieu puisse nous donner la vie ce matin. Amen. Que Dieu puisse nous relever ce matin. Amen. Pour que nous puissions comprendre ces choses. Amen. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 14 là, que celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Pas ses voix V-O-I-X, hein, mais ses voix V-O-I-E-S. Parce que il aura discuté, comment l'appelle-t-on, des choses qu'il ne comprend même pas. Il aura discuté, et il a le sentiment qu'il a gagné. Est-ce que tu vois? Parce que est-ce que tu comprends ça là maintenant? Celui dont son cœur s'égare, il se rassasie de ses voix. C'est-à-dire pour lui, le chemin qu'il a tracé là, le raisonnement qu'il a fait là, comment il a fait le raisonnement jusqu'à gagner, et que l'autre, il a gagné, il se rassasie de ses voix. Il se rassasie de ce qu'il dit qu'il connaît. C'est pourquoi il va aller emprunter encyclopédie des Dalloz. Quand on va dans le domaine juridique, il est là. Quand on va dans le domaine historique, il est là. Quand on parle de l'anthropologie, il est là. Quand on parle de ceci, il est là. Et il prend, quand on est en physique, il est là. Parce que son cœur s'égare. Son cœur n'est pas avec Dieu, mais son cœur est avec lui. Il fait confiance en son cœur que Dieu. Et quand tu vas lui parler de Dieu, il va te rejeter. Il va commencer à chercher là où les versets qui peuvent être interprétés selon sa connaissance. Il va aller, il va chercher ces versets-là pour dire que Dieu est mauvais. Que Dieu là, il est mauvais. Et c'est ce que les Illuminati, ils font. On dit que Dieu est mauvais. On dit que
dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme prisonnier. Comment on peut créer quelqu'un que tu as créé, toi-même tu dis que tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance et que tu le mets quelque part, on l'appelle le jardin d'Éden et qu'il ne sorte pas là-bas et qu'il est là-bas et il n'écoute que toi et qu'il n'écoute personne et que Dieu a gardé Adam et Ève prisonniers et que c'est Lucifer qui est venu les enlever de prison. C'est ce que les Illuminati, les francs-maçons, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'on conduit toujours l'homme pour qu'il s'égare, pour le satisfaire. Parce que celui dont le cœur, son cœur s'égare, c'est lui-là qui peut parler de la dépravation. Je voyais dans une vidéo le président français Emmanuel Macron qui est avec les petites filles, je pense 6 ans, 7 ans, hein, les petites filles dans une salle de classe. Et il leur pose la question que est-ce que ils savent que les parents peuvent être de même sexe. C'est-à-dire papa et maman peuvent être de même sexe. Les petits blancs qui étaient là, n'ont pas fait une réaction. Mais il y a une fille noire qui est là, qui a dit, oh! C'est-à-dire, cela l'a étonné. Mais ça n'a pas étonné les petits blancs. Parce que c'est ancré dans leur mœurs. Rien que des égarés. Celui dont le cœur est égaré, il se plaît. Il est content de ses voix. Tu vas écouter le pape pour dire que il ne comprend pas les Africains. Que c'est eux qui leur ont amené la parole. Que c'est eux, les Blancs, qui nous ont amené la parole. Et que c'est eux-mêmes qui disent que l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, là, c'est une erreur qu'on a mis dans la Bible. Il faut corriger ça dans la Bible. Le pape, qui se dit qu'il est représentant de Dieu. Et il dit ça. Et parce que les Africains n'acceptent pas cela dans son égarement. Dans l'égarement, ils s'étonnent. Ils s'étonnent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Africains peuvent dédaigner l'homosexualité. Et ils s'étonnent. Celui dont le cœur s'égare, il est content, il se rassasie de ses voix. Il fait quelque chose, il est content. Quand il réussit quelque chose dans sa dépravation, il est content. Il y a plein d'églises, plein de regroupements dont le leader s'égare. Et on amène tout un tas de personnes dans l'égarement. Je le dis et je le répète, que quand vous allez sur World Conta, c'est-à-dire la population mondiale avec tous ses méfaits, la population mondiale, puisque quand tu vas sur World Conta là, tu vas avoir tant d'informations. Quand on prend 100 pasteurs, je le dis et je le répète, 100 pasteurs qui conduisent des églises, aujourd'hui, les statistiques ont montré que il y a à peine 5 qui jouent effectivement le rôle de pasteur.
peine 5 sur 100. Les 95 là conduisent toujours les gens vers l'égarement. Les 95 là, ils sont venus dans l'œuvre avec motif de gain. Ils sont venus dans l'œuvre avec leur ventre. Ils sont arrivés que c'est là qu'ils vont trouver leur pain quotidien. C'est pour cela qu'ils sont arrivés dans l'œuvre. Ce qui fait que chaque jour, je dis chaque jour, je ne dis pas chaque année, chaque jour, il y a plus de 50 000 personnes qui se baptisent. On baptise plus de 50 000 personnes par jour sur de fausses bases. Des gens se réclament être chrétiens, mais quand tu vas les suivre, ils n'ont rien de commun avec un chrétien, avec ce nom. Parce que chrétien, c'est un pseudonyme. Chrétien, c'est un pseudonyme, c'est-à-dire des gens qui sont allés à Antioche, dans Acte 11, là, et la manière dont ils agissent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils guérissent les malades, la manière dont ils font les choses, que les gens ont regardé, oh, les gens la font comme Christ. Et on leur a donné ce nom chrétien. Le blanc, puisque nos parents ne savaient pas qu'ils étaient dans la religion. Nos aïeux, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour mieux vivre? Ce n'est que ça. Eux, ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour mieux vivre? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se protéger? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire ceci? Ils ne catégorisent pas leur vie quotidienne là. La religion. Pour dire que ça, c'est notre religion. Ça, c'est notre religion. C'est un mode de vie, un mode de protection que nos aïeux ont adopté. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas un tâtonnement qu'ils cherchaient Dieu. Mais lorsque le symbole de Dieu lui-même est maintenant là, ne laisse pas ton cœur te diriger n'importe comment. Le cœur, entre ta pensée et ton cœur, laisse ton cœur venir vers Dieu et laisse ta pensée aller vers ton entreprise. La chose est partagée. Dans le verset là, on dit, Proverbe 14, verset 14, on dit, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Je me rassasie de ma voix. Je suis content de ma voix. Je suis content que l'initiative que j'ai prise là, cette initiative, les gens ont accepté. Je suis content que j'ai convaincu les gens. Je suis content qu'on a fait débat, j'ai gagné. Je suis content que ce que j'ai mis sur pied là, et des gens ont accepté et on m'applaudit. Parce que tu sais bien raisonner. Parce que tu as bien fait la philosophie. Parce que tu as bien fait. C'est pourquoi dans la religion, les gens qui considèrent la chose religion, quand on fait l'étude de la Bible là, les gens n'aiment pas. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas qu'on les appelle docteurs en études de la Bible. DBS. Ils n'aiment pas ça. Mais comme le monde aime la philosophie, tout le monde aime faire PhD, c'est-à-dire la philosophie dans la religion. Et on a transcrit, on a dirigé la Bible vers la philosophie. Comme en terminale, nous faisons la philosophie, il y a le chapitre religion dans philosophie. Chapitre raisonnement cartésien. Les Claude Bernard, avec leur expérience
avec leur expérience empirique, en prenant cobaye pour laisser dans quelque part le privé de la paille, de la nourriture, et examiner son urine pour voir que l'urine là est trouble. L'urine là n'est pas trouble. Donc, conclusion, lorsqu'on reste sans manger, le corps même se nourrit de la chair. Donc, si on prend la Bible, on veut l'amener là-bas pour faire des raisonnements scientifiques. Alors que toute science sans révélation est un égarement. La science sans révélation est un égarement. Dieu a déjà tout créé. La science, c'est la découverte de ce que Dieu a déjà créé. Quand en 1980, on pouvait te parler d'un appareil que tu vas prendre et que cet appareil-là n'est relié à aucune corde et que tu parles, des gens vont écouter à des milliers et des milliers de kilomètres. Tu vas croire? Tu vas croire? Alors que cela existait dans la Bible depuis. D'ailleurs, Jésus lui-même a fait des expériences dedans. Les appareils que nous fixons aujourd'hui, les haut-parleurs, les amplis et autres, Jésus a fait ces expériences. Comment on peut parler de la mer, au bord de la mer, et avoir des milliers et des milliers de personnes, et que Jésus va rester quelque part sans micro, sans baffle. Il va parler, ces milliers et des milliers de personnes vont écouter. Est-ce que quelqu'un a une fois a examiné ça? Jésus avait quel micro? Il avait quelle onde? Il avait quoi? Mais le secret là était là depuis. Jésus l'a utilisé. Mais il faut que des gens soient outillés pour avoir la révélation et ramener cela dans la chair pour que cela soit utilisable par tout le monde. C'est pourquoi être entrepreneur, c'est être capable de ramener des choses invisibles dans le visible. Ce qui n'existe pas, que toi tu ramènes ça. Mais tu ne peux jamais ramener les choses invisibles dans le visible avec ton raisonnement, avec ta pensée. Tu ne peux que enfoncer les gens dans le retard. C'est-à-dire tu vas amener les gens à être toujours en retard. C'est pourquoi la deuxième partie du verset dit que et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Ce qui est en lui là. L'homme de bien, ce qui est en lui là. Oh my God. L'homme de bien là, il se rassasie de ce qui est en lui. Ce qui est en toi, tu te rassasies de cela. Et tu ne te rassasies pas de ton raisonnement. Tu ne te rassasies pas parce que tu as convaincu quelqu'un dans ton raisonnement. Tu ne te rassasies pas parce que tu es plus intelligent que quelqu'un. Tu ne te rassasies pas parce que tu as de grandes maisons à étage et autres. Tu ne te rassasies pas de ça. Mais tu te rassasies de ce qui est en toi. C'est pourquoi la Bible, les écrits bibliques, les écrits coraniques, les écrits de Tao Te Ching, les écrits de Bhagavad Gita, des écrits de tous ceux-là, les écrits de Confucius, tous ces livres-là ont ciblé un public. Et par rapport à ce public-là, c'est un livre saint pour eux. Il ne faut pas aller prendre ça pour venir kikiner les autres. Je le dis toujours, les voitures, c'est les voitures. Quand je prends Benz a sa notice. Quand je prends Toyota a sa notice.
Quand je prends Peugeot, Peugeot a sa notice. Quand je prends BMW a sa notice. Il n'y a aucune comparaison à faire entre les différentes notices de ces voitures-là. Mais prends la voiture, prends sa notice, applique sa notice à sa voiture. Ne cherche pas à vouloir discuter, à dire que la notice là n'est pas bonne. Dans quel sens? En quoi celui qui utilise Benz va qualifier la notice de Peugeot pour dire que toi, ta notice là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Sur quelle base? Sur quelle base? Mais ce que tu as en toi, c'est ça. Tu te rassasies de ça. Et si réellement les humains sur la terre se rassasient de ce qu'ils ont en eux et se contentent de ce qu'ils ont en eux, ils vont tous les jours faire des efforts pour augmenter la capacité intérieure. Leur capacité intérieure. Et c'est de ça que les disciples ont demandé à Jésus. On lui a demandé que, oh Jésus, augmentez un peu nous notre foi. Hein? Quelqu'un a crié, viens au secours de mon incrédulité. Augmentez-nous un peu notre foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Va dire que la foi là, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire... Non. Jésus va leur dire, vous demandez qu'on augmente votre foi. Est-ce que vous connaissez le grain de sénévé? Tout le monde dit oui, nous connaissons le grain de sénévé. Et dit que c'est une graine qui est plus petite que toute autre graine. Mais lorsque graine là, ça tombe là, ça pousse, ça devient grand, ça s'appelle grand arbre, et les oiseaux, il n'a pas dit autre chose, les oiseaux vont venir faire leur nid là-bas. Et vous allez voir effectivement que c'est dans les grands arbres là que les oiseaux gendarmes, chez nous on appelle vlin vieux, les oiseaux gendarmes viennent faire le nid là-bas. Est-ce que vous savez que c'est comme ça, grain de sénévé fait? Il dit oui. Et vous savez que ça grandit? Il dit oui. Vous savez que ça porte des branches? On dit oui. Vous savez que ça devient grand arbre? Il dit oui. Vous savez que les oiseaux viennent faire leur nid là-bas et crient. Vous savez ça? Il dit oui. Parce qu'ils voient ça. C'est la réponse de Jésus quand on lui a demandé, augmente-nous notre foi. Aujourd'hui, des gens viennent dans la maison de Dieu et ils vont dire que tu vas leur imposer la main, et des gens se disent possesseurs de... ils ont le monopole du Saint-Esprit. Ils ont le monopole de la vie intérieure des gens. Que ils t'imposent la main et que tu as le Saint-Esprit. Il est vrai, Paul a dit, pas imposition de notre main, ce que vous avez reçu. C'est papa qui impose main aux enfants. Si tu ne considères pas quelqu'un comme étant papa spirituel, ne permets pas qu'il t'impose la main. Non. 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 C'est papa qui le fait. Le symbole dans Genèse 49. Et quand on t'impose la main, on suscite quelque chose de très important. Vous savez, si ce que tu as en toi, tu es content de ça, tu ne vas pas envier quelqu'un. Si tu te rassasies de ce que tu as en toi, tu ne vas pas envier quelqu'un. Si tu te rassasies réellement de ce que tu as en toi, quand il y a problème entre toi et quelqu'un, tu vas te donner d'abord le tort.
Si tout le monde est rassasié effectivement de ce qu'il a en lui réellement, qu'il fait sortir, il n'y aura plus de querelle dans ce monde-là. Personne ne va convoiter son prochain. C'est pourquoi il est écrit dans Galates, au chapitre 6, verset 4, que lorsque vous êtes dans querelle, il est écrit là-bas, que chacun examine ses propres voies. Est-ce que vous voyez? Que chacun examine ses propres voies, ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres, ses propres voies. Et alors, il aura sujet à se glorifier pour lui seul. Pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Quand tu as un malheur, quand tu as quelque chose qui ne va pas chercher le mal chez quelqu'un. Applique la Bible à ta vie d'abord. Toi qui veux guérir, guéris-toi d'abord avant de me guérir. Toi qui veux enseigner, enseigne toi-même d'abord avant de m'enseigner. Toi qui veux enseigner, mais tu utilises les versets bibliques pour escroquer les autres. Ah, tu as problème. Il y a problème là-bas. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Amen. Nous sommes restés sur ce verset-là. Ce verset qui est important pour nous. Proverbe 14, verset 14. Je voudrais que quelqu'un utilise cette partie, deuxième partie de ce verset-là pour faire sa méditation. Qu'est-ce que tu as de précieux en toi et que les autres peuvent bénéficier? Pas qu'est-ce que tu as en dehors, hein? Pas l'argent que tu as, hein? Pas la maison que tu as, hein? Pas la terre que tu as, hein? Pas les voitures que tu as, hein? Pas les habits que tu as, hein? Mais qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce qui est en toi et que les gens peuvent bénéficier? C'est ça qu'on appelle un enfant de Dieu. Ne viens pas faire autre témoignage. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Je veux réveiller en toi ta chrétienté, ta position d'enfant de Dieu et la valeur que tu as à l'intérieur de toi, que cette valeur puisse être réanimée ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. Je veux dire quelque chose sur la vie de quelqu'un. « 22, 22, 19, 24. Nous sommes sur la radio Bonne Nouvelle. 22, 22, 19, 24. Au 96, 11, 40, 40. Est-ce que quelqu'un est en train d'être construit dans sa posture d'enfant de Dieu? On n'est pas enfant de Dieu pour discuter les choses du monde. On est enfant de Dieu pour parfaire sa vie intérieure. Sa vie intérieure. Celui qui a sa vie intérieure correcte, il va se rassasier de ce qu'il a en lui. Mais celui qui... Que la grâce de Dieu t'accompagne. 22, 22, 19, 24. Allô? Que la grâce de Dieu t'accompagne, tu peux encore revenir. « 96, 11, 40, 40. » Vous êtes bénis. Tu es rassasié de quoi? Toi, tu es rassasié de quoi? Salomon, dans cette vie-là, est rassasié de tout ce qui est dans le monde là. Mais, va correctement lire dans Ecclésiaste 2, verset 17-18. Il a regretté d'avoir tout ça là dans sa vie. Il a regretté amèrement.
La valeur de ce que tu as, la valeur de ton cœur, la valeur de ton attachement à Dieu ne te permet pas d'aller discuter avec la parole de Dieu sur la souveraineté, la sainteté, la véracité, la vérité biblique. Tu ne vas pas aller discuter là-dessus. Tu l'appliques à ta vie. Ta vie reçoit l'onction de ce qui vient de Dieu. Amen. Reçois cette grandeur-là, reçois cette onction, que tu sois positionné là où tu dois être positionné. Amen. Et que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Amen. Allô? Yeah. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La grâce de Dieu doit te rassasier au nom de Jésus-Christ. Prends-moi Proverbe 1, verset 31 ce matin-là. Travaille avec moi. Travaille avec ça au nom de Jésus-Christ. Proverbe 1, verset 31. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous définissons l'adoration de Dieu par rapport aux autres. Et nous-mêmes, on est dépravés. Nous sommes dans l'égarement total et nous disons que nous adorons Dieu. C'est pourquoi au fur et à mesure que les églises se multiplient sur la terre là, la dépravation suit. Normalement dans un pays, dans une ville, quand les églises deviennent nombreuses là, la prison doit être vidée. Il ne doit pas avoir de voleurs. Il ne doit pas avoir de brigands en prison. Mais va en prison pour voir combien de ceux qui se disent prophètes, pasteurs, évangélistes et autres va en prison. Ils sont remplis là, en prison. Mais on dit de corriger la vie des gens. Vous-même, vous êtes là-bas. Et quand on vous dit, allô? Et quand on vous dit, et quand on vous dit que l'église là, on va fermer les églises, vous dites qu'on se lève contre l'église. Qui se lève contre l'église? C'est vous-même qui vous levez contre l'église. L'église, personne, aucun gouvernement ne peut se lever contre l'église si l'église joue son rôle, le rôle que l'église doit jouer. Si l'église joue son rôle là, personne ne sera contre l'église. C'est nous-mêmes qui voulons qu'on ferme nos églises. C'est nous-mêmes qui satisfaisons nos instincts avec l'église. C'est nous-mêmes qui prenons l'église comme étant un gain, c'est-à-dire avoir de l'argent. Et des hommes, des serviteurs de Dieu vont se glorifier, ils vont témoigner que Dieu m'a béni, j'ai une voiture de 100 millions, je porte un habit de 1 million, et que un serviteur de Dieu qui fait de tels témoignages, alors que les gens sont pauvres. Et vous dites que l'État n'a qu'à vous applaudir. L'État va fermer. La faute ne vient pas de l'État. La faute vient de vous. La faute vient de nous. Que la grâce de Dieu puisse relever quelqu'un. Afin que nous soyons relevés. Et que nous soyons enseignés. Et que nous soyons dans la dynamique de ce qu'il y a. Vous qui êtes là, je voudrais nous dire la dernière information. 2 écoles sont actuellement en ligne que nous pilotons. La semaine-là, on commence les 2 écoles. La première école, c'est la maîtrise de l'ossature de la Bible. La maîtrise de la Bible. Et ça là, quand tu es pasteur, quand tu es serviteur de Dieu, toi aussi, envoie message dans WhatsApp pour moi. 90 12 69 00 plus 228 90 12 69 00. Je vais vous mettre dans le groupe et vous aurez les conditions là-bas pour faire cette étude aussi et terminer. Seconde école, c'est le concept une famille, une entreprise. Une famille, une entreprise. Comment relever les familles de la pauvreté?
inscrivez-vous également dans ce groupe. Là-bas, c'est un peu payant. Inscrivez-vous dans ce groupe et nous allons étudier. Nous allons faire l'entrepreneuriat biblique et conduire les gens à créer leur propre entreprise. Leur propre entreprise. Et nous allons le faire. Nous allons nous accompagner. Ouvrir les yeux aux gens. C'est ce que Jésus a fait aux gens. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous pouvez après tout nous appeler 90 12 69 00 ou 99 60 90 00. Votre serviteur Boniface Agoudavi avec pasteur Tovon Jean, nous sommes sur ces antennes ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, ça fait le samedi prochain à la même heure. Bye bye. Bien-aimés de TikTok, soyez bénis et suffisamment bénis ce matin et que la grâce de Dieu vous soit très, 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 très abondante. Soyez relevés, soyez enseignés pour avoir votre valeur intrinsèque, la valeur intérieure que vous avez là. C'est cette valeur qui vous permet de vous positionner. Ce n'est pas ce que vous avez de l'extérieur. Ce n'est pas votre raisonnement. Dieu est avec vous et Dieu évoluera avec vous pour sa seule gloire. Je viens de finir la radio. Soyez bénis. Et ça fait lundi matin à 5 heures pour ceux qui sont habitués sur TikTok. Votre serviteur Boniface Agoudavi. Maintenant, je vais prendre le chemin pour aller à l'église et recevoir les gens à l'église. Et que Dieu vous bénisse. Que la journée soit meilleure. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le samedi, le 15 juillet 2023,